Bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui pour voir comment réaliser, qu'il est possible de réaliser des profils urbains avec QGIS ou horizon urbain, ça dépend comment on se positionne ou comment on voit la chose. Donc qu'est-ce que l'horizon urbain? L'horizon urbain, c'est tout simplement l'altimétrie, l'élévation en fonction d'une distance, donc à l'instar d'un profil topographique, sauf que celui-ci intègre la hauteur des bâtis, les arbres, etc., tous les éléments qui font office d'obstacles ou qui font varier l'altitude et l'élévation d'un territoire. Donc là, on ne parle pas de profil topo qui est basé sur les modèles numériques de terrain qui nous affichent la topographie d'un secteur, mais bien d'un profil urbain qui prend en compte et qui intègre la hauteur des bâtiments, des arbres, etc., et qui peut être utile notamment dans le cadre d'impact paysager, d'études sur l'impact paysager, d'analyse des dents creuses et autres, etc. Donc c'est très puissant et il est possible de réaliser cette manipulation avec QGIS. Donc c'est vraiment le profil topographique se base sur le modèle numérique de terrain. Le profil urbain se base sur le modèle numérique d'élévation et donc qui intègre bien la hauteur des bâtis et des arbres. D'accord? Donc c'est assez complet et global, d'accord? On ne prend pas en compte que le terrain, mais on prend aussi en compte les bâtiments, les arbres, etc. Donc profil urbain, moi je préfère le mot d'horizon urbain, et voilà un horizon urbain, etc. Donc comment avoir un horizon urbain, un profil urbain, vous voyez ce que vous voyez ici, qui est très bien montré, profil urbain avec QGIS d'une ville ou d'un territoire ou d'un quartier, etc. Donc là, voilà, j'ai QGIS d'ouvert. Et là, vous voyez, donc j'ai une image aérienne. Et là, vous voyez déjà le modèle numérique d'élévation. Donc, qui n'a rien à voir avec le modèle numérique de terrain, puisqu'il prend en compte et le terrain, l'altitude, et comme vous voyez très bien ici, les bâtiments et même les éléments de voirie. Là, on voit les arbres. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez fin qu'on a là. On voit bien les bâtiments matérialisés, en plus de l'altitude, en plus de l'altimétrie. D'accord. Et on souhaite réaliser un profil urbain. Donc, avec l'outil de réalisation de profil topo. Donc, si vous avez déjà vu des vidéos, n'hésitez pas à aller les voir sur comment réaliser un profil topo dans la vidéo. Tac. Et donc, maintenant, si je fais ça, et hop, voilà. Donc, d'accord. Là, j'ai réalisé un profil urbain sur cette distance-là. Et vous voyez ici le profil urbain se matérialiser avec les arbres et les bâtiments. D'accord. Donc là, si je fais le profil urbain typiquement de ce pâté de maison, allez, hop, hop, et voilà. Et donc là, on voit bien l'élévation des bâtiments et de la voirie. D'accord. Donc c'est assez bien fait. Donc là, on utilise le même outil que pour réaliser les profils topo, sauf que ici, sur notre modèle numérique d'élévation et non pas notre modèle numérique de terrain, on prend en compte les bâtis, les arbres, etc. Donc là, vous voyez, on a des arbres. Alors si j'enlève un peu ça, on voit bien les arbres matérialisés sur notre modèle numérique d'élévation, les bâtiments. Et donc là, on va faire un profil urbain donc de la cour du parc impérial, il me semble, à Nice. Pardon. En prenant en compte les arbres, etc. Et voilà. Et on voit bien les arbres et les bâtiments. On voit d'ailleurs que les arbres sont quasiment au même niveau que le bâtiment. Donc ça, c'est très intéressant pour les analyses paysagères et autres. Donc là, nous sommes donc à Nice, en plus Pessicar, donc le parc impérial, ou en tout cas une partie du parc est modélisée. Donc là, on va un peu se balader et on va réaliser la coupe urbaine de ce quartier, d'accord. Donc on va de là à là. Hop, hop. Là, vous voyez, voilà le profil urbain matérialisé. On voit bien les bâtiments, l'élévation, l'altimétrie. Donc on est à 50 mètres d'altitude. On voit que les bâtiments ont 20 mètres de hauteur en moyenne. On va faire des études de hauteur des bâtiments et identifier les zones creuses. Et on voit que la voirie et les éléments d'arbres, les arbres ou les voiries ou les éléments de voirie qui sont matérialisés sur le modèle numérique d'élévation. Sachant qu'on a aussi les toits, la variation de la hauteur des toits qui sont pris en compte, puisque là, vous voyez, si je vais ici, on voit bien que là, la hauteur du toit est prise en compte, donc ça nous permet même de caractériser la toiture et donc, in fine, d'analyser les toitures dans le cadre de la pose de panneaux photovoltaïques, donc la possibilité de les poser, et tous les éléments qui peuvent réaliser des masques à l'exposition au soleil aussi, puisqu'on voit les arbres, etc. Donc possible VRD, oui, possible VRD, sachant que là, pour juste vous détailler ce que j'ai sous les yeux,
j'ai un modèle numérique d'élévation à 50 cm de précision. Donc un pixel égale 50 cm, mais je peux descendre à un pixel 10 cm, même un pixel 5 cm. Et je pense que quand on a un modèle numérique d'élévation avec un pixel 5 cm, on peut l'utiliser pour de la VRD. Voilà, pour répondre à la question dans le chat. Donc là, vous voyez, j'ai ici, nous sommes sur les collines et en plus avec présence de bâtis. Donc si je fais notre profil urbain, et voilà. Et là, donc j'ai bien le profil urbain avec les bâtiments qui apparaissent, la végétation, car la végétation est dense sur ce secteur. Et si j'enlève rapidement le profil urbain, on voit le raster, le modèle numérique d'élévation, on voit qu'il y a bien ici. Donc on va un peu remonter. Alors attendez. Voilà, ici, typiquement là, on voyait ici sur ce secteur-là. Vous voyez là. Hop. Si je peux. Voilà, donc si je zoome ici, alors j'aimerais bien arrêter le tracé, mais il va me tanker. Donc si je refais un profil urbain de cela à là, on voit qu'ici, donc là, on voit bien la végétation qui est prise en compte. Ici, vous voyez bien la végétation. Là, regardez bien, tout ça ce sont des éléments de végétation bâti. Là, on voit bien les bâtis apparaître. D'ailleurs, sur la carte, là, vous voyez qu'on est sur un bâti. Ici, on continue notre petit tracé, on remonte. Et là, végétation, bâti. Hop, voirie. On voit bien la voirie matérialisée ici dans le modèle numérique d'élévation. Et là, on repart sur du bâti et on remonte puisqu'on est vraiment sur une colline. D'accord? Donc, si je continue un peu, on va un peu faire le modèle numérique d'élévation. Et on va faire un peu le profil urbain de ce secteur-là. D'accord? Donc, tac. Enfin, on va refaire. Tac. Et donc là, vous voyez, on voit bien le bâtiment ici qui est en haut, qui domine la colline. Et là, on redescend. Là, nous avons les éléments, les espaces verts. On redescend et les bâtis, espaces verts, bâtis, espaces verts. Donc, on voit bien les dents creuses, la distance entre les bâtis, les espaces verts, etc. Je n'ai pas classifié nos modèles numériques d'élévation, mais bien évidemment, il est possible de réaliser cette action. Et donc, on voit bien les voiries matérialisées, les bâtiments, les arbres, etc. Donc, vraiment, on a énormément d'informations topographiques sur le sol, le sursol, les arbres, les bâtiments, etc. Donc c'est assez puissant et fait rapidement. D'accord? Donc on va réaliser un autre, donc le profil urbain, mais cette fois-ci sur ce secteur-là. Et là, vous voyez bien, cette fois-ci, là, on voit bien le bâtiment, donc sa largeur. Et on voit bien que ça diminue. On voit bien que ça, c'était vraiment un lieu remarquable, très visible d'un point de vue paysager aux alentours. Et on peut même analyser son impact visuel sur la distance, puisque là, nous avons... alors attendez, ça me dérange fortement. Donc je vais refaire un profil urbain. Et voilà, vous voyez que là on a la distance sur ce bâtiment là est visible au moins sur 100 mètres parce que j'ai réalisé un profil urbain sur 100 mètres. Mais bien évidemment, si je voulais faire plus, on va remettre la zone parce que j'ai pas. Si je voulais analyser l'impact visuel de ce bâtiment sur toute la zone, voilà. Là, on voit que le bâtiment est même, je pense, visible à même 500 mètres à la ronde. Hein. Donc, c'est très, très puissant. Là, on voit bien le bâtiment. Enfin, sur 500 mètres à la ronde. En tout cas, on voit bien la présence qui est marquée. Là, on voit les espaces verts. Donc, voilà. Donc, c'est très, très intéressant de réaliser des profils urbains via QGIS pour avoir le profil topo et urbain, surtout, avec l'élévation. Donc, je me base sur un modèle numérique d'élévation que j'ai créé. Assez puissant. Et très très utile et pertinent dans le cas d'analyse paysagère, d'analyse de voirie, profil topo, etc. pour identifier la végétation et autres. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. À bientôt. Ciao, ciao.